Je vous invite à aller dans Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, on s'était arrêté la dernière fois au verset 8. On va prendre à partir du verset 9 du coup. 9 jusqu'au verset 22. 9 à 22 de Ésaïe, on peut prendre pour lire un verset chacun, de ma gauche à ma droite. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Ma demeure, c'est 13. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des petits cris, telle une hirondelle en train de voltiger. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui te loue, comme voit aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Isaïe avait dit qu'à apporte une masse de figues, les tentes sur Luxer et Ézéchias vivra. Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? On avait vu déjà la dernière fois la parole que l'Éternel a adressée au final par le biais d'Ésaïe à Ézéchias, où l'Éternel avait pris une décision pour Ézéchias, c'est que sa vie s'arrête là. Et du coup, Ésaïe lui a simplement dit, ben voilà, donne tes ordres à ta maison, quand tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et on voyait un homme qui a rappelé dans sa prière, parce qu'il a prié à Dieu d'abord, il a souffert, il a prié, et quand il a prié, il a rappelé de sa vie avec Dieu. Et c'est cette vie devant Dieu qu'il a présentée, et c'est après cette vie devant Dieu que la parole est venue à lui de nouveau par le biais d'Ésaïe, qui l'a amené une promesse nouvelle, une nouvelle, je dirais, destination au final, qui n'est pas de mourir maintenant, mais plutôt de prolonger sa vie et d'avoir ses victoires, ses délivrances derrière, des délivrances pour lui, pour sa ville, pour ceux qui seront avec lui. Et l'Éternel a même fait un miracle pour montrer, en faisant reculer de 10 degrés l'ombre par le soleil, que l'Éternel est capable de faire des choses qui, lorsque lui le fait, ne sont pas des choses humaines, mais des choses que Dieu seul peut faire, malgré parfois des choses qui sont déjà actées dans notre vie, ou des choses qui auraient dû se passer dans notre vie. Et c'est un peu comme nous. Lorsque Dieu a fait ce miracle qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire lorsque Christ a donné sa vie, lorsqu'il est ressuscité,
nous étions tous condamnés, nous étions tous privés de la gloire de Dieu, c'était déjà acté. La condamnation, la lettre était déjà écrite et elle a été rendue nulle. Elle a été rendue nulle par, au final, la compassion de Dieu à vouloir délivrer, à vouloir, eh bien, nous sortir de ce qu'on appellerait une éternelle fosse, de ce qu'on appellerait, eh bien, la tristesse, l'angoisse. Et pour Ésaïe, ici, il est passé d'une nouvelle à une prière, à un moment donné, ce qu'on appelle ici un cantique. Un cantique où il est dit, où il va parler de sa maladie, de son rétablissement, c'est-à-dire de ce qu'il était normalement, ce qu'il devait vivre, ce qu'il a vécu, et de l'après. Et il rappelle dans son cantique ce qu'il disait. Et c'est un peu ça, le témoignage qu'on a. C'est qu'on a des choses qu'on disait, qu'on avait acceptées. C'est qu'à un moment donné, il devait s'en aller au séjour des morts et que c'était fini. Comme nous, lorsque nous entendons la parole de Dieu, il faut comprendre déjà une chose, c'est que quand Dieu acte une chose dans notre vie, il faut le reconnaître. Et ce n'est même pas une lutte en soi. Le fait que Dieu dise qu'on est pécheur et que nous sommes morts à cause de nos péchés, parfois nous avons tendance à lutter contre ça en disant, mais est-ce que je suis vraiment pécheur? Est-ce que je suis vraiment mort? Est-ce que je suis vraiment privé de la gloire de Dieu? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça, ce que je suis en train de vivre? Et pour Ézéchias, dans sa maladie, il a vu la gravité. Je suis privé du reste de mes années. C'est-à-dire que le fait que Dieu a acté quelque chose dans sa vie, il le sait avant même de le vivre, qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas, ne pourra plus vivre. Il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Il y a des choses qui vont, pour lui, s'arrêter dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et la parole de Dieu, elle est là pour ça. Pour nous rappeler aussi qu'il y a des choses dans notre vie, on n'aurait pas pu le vivre si Dieu n'était pas intervenu. Parfois, en tant que chrétien, on pense que c'est un dû, tout ce qu'on a aujourd'hui, notre espérance. C'est un dû d'avoir la parole de Dieu, que c'est un dû d'avoir la paix avec Dieu, que c'est un dû, eh bien, alors qu'à un moment donné, c'est une grâce que Dieu donne, et normalement, nous devrions être privés, non pas d'années, mais vraiment de la vie avec Dieu. Et lorsque, eh bien, un cantique se fait de la part d'Ézéchias, ce n'est pas un cantique où il est en train de louer sa personne, il est en train de plutôt d'avoir un petit peu une peine qu'il présente ici, comme un psaume au final, où on présente réellement ce qu'on disait, ce qu'on avait dans notre cœur. Il dit, mais je disais, non seulement que je devais partir, mais aussi que, au final, c'est fini pour moi aussi, cette vie que Dieu m'a donnée, que j'avais avec Dieu sur la terre. C'est fini à un moment donné d'être au milieu des gens, c'est fini. Et il avait quand même cette peur, cette angoisse qui est là de partir à ce moment-là. Parce que il aimait cette vie sur cette terre avec Dieu, avec ceux qui sont autour, et il ne connaît pas la suite. Mais en tout cas, celle-ci, il l'aimait. Il se sent, comme il a dit, comme une demeure qui est enlevée, comme eh bien quelqu'un qui, au final, en coupe sa vie. Et ça l'a travaillé. Ça l'a travaillé, il a essayé d'être fort sur cela, comme il a indiqué, eh bien comme un lion. Au final, il a brisé tous mes os. Il s'est contenu jusqu'au matin, mais il s'est fait, eh bien, comme un lion, le Seigneur l'a brisé les os. Du jour à la nuit, il l'aurait achevé. Il est vraiment dans une situation où il a essayé de tenir. Il a essayé d'avoir un petit peu, de ne pas s'exprimer, de voir un peu comment il aurait tenu de cela, mais c'était difficile pour lui. Et la difficulté, il l'a décrit à chaque fois. Comme nous, parfois, lorsque nous vivons des choses avec le Seigneur, en fait, ce n'est pas un mécanisme, comme parfois on entend le présenter, où c'est comme si c'était facile. Il y a des difficultés que l'on vit, à cause à un moment donné de ce que la parole nous annonce, de ce que la parole nous dit, de ce que nous avons à accepter, de ce qu'il nous dit. Et ici, il décrit même ses gémissements pendant ses maladies. Comment il était languissant. Et a utilisé un mot au verset 14, la dernière partie, où il dit quoi? Éternel, je suis où? Dans l'angoisse. Et c'est là ce qu'on va comprendre de bascule à un moment donné de la vie de Ézéchias,
c'est que tout ce constat que l'on a, toutes ces choses que l'Éternel nous fait vivre, elle a pour but de nous pousser à faire quelque chose. Elle a pour but de nous pousser à ne plus, à un moment donné, penser que nous devions mériter ou nous devions vivre quelque chose et de parfois, comme nous le faisons, blâmer Dieu parce que nous ne l'avons pas ou parce que nous voulons forcément chercher les choses que nous souhaitons à tout prix. Mais lui, quand il est dans l'angoisse, c'est là qu'il commence à demander quoi? Le secours. Et c'est là souvent les raisons pour lesquelles l'Éternel nous amène à des moments qui sont des moments où on se retrouve encore une fois dans une position où on a l'impression d'avoir tout perdu. Quand vous avez conscience que vous êtes réellement privé de la gloire de Dieu, que vous avez vraiment privé du ciel, privé de tout, si vous en avez vraiment confiance de ce que Dieu dit, normalement ça vous pousse à demander secours. Comment je peux faire? Comment je peux, pour ne pas rester dans cet état-là, parce que c'est l'angoisse quand même qui vit. Ce n'est pas quelqu'un qui a une assurance ici, actuellement, Ézéchias, dans cette situation. Et s'il devait mourir là, c'est ça son souci, il a l'impression de tout perdre. Et c'est là que l'Éternel va répondre par quoi? Je suis dans l'angoisse, secours-moi, que dirais-je? Jusqu'à maintenant, c'est lui qui a parlé. Quand l'Éternel répond, quelle est sa réponse? Et il a dit, il m'a exaucé. Et quand on appelle le secours, l'objectif de l'Éternel, c'est d'exaucer et de répondre au secours. Le secours qui nous est nécessaire. C'est vrai que Ézéchias, là, va sortir d'une maladie, il va être rétabli. Mais on le sait bien qu'il n'est pas là pour être rétabli dans le sens où il va être éternellement, lui, le roi de Jérusalem, et il va vivre pour l'éternité sur cette terre. Mais ce rétablissement, il y a un rétablissement qui est là pour amener du secours de la part de Dieu dans son angoisse, dans sa situation où il se sent isolé, dans sa situation où il se sent un peu tout perdre, alors que c'est quelqu'un qui, quand on se souvient de ses jours, qui a marché devant la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va lui amener ce qu'on appelle une délivrance qu'il ne connaissait pas encore, malgré le fait qu'il a été quelqu'un qui s'est tourné vers l'Éternel dans toutes choses. Cette situation difficile, compliquée, angoissante, elle va lui amener quelque chose dans sa vie qu'il ne connaissait pas avant. On va le lire plus tard. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? À un moment donné, il découvre qu'il y a encore quoi? Des choses qu'il doit vivre dans sa vie avec Dieu. Et ce qu'il doit vivre dans sa suite, il appelle ça comment? Une marche humble jusqu'à la fin de ces années. Et c'est ça quand Dieu nous donne plus à vivre, c'est pour nous apprendre à être encore dans une marche qui est d'être tout simplement de plus en plus humble. Nous, souvent, lorsque nous essayons de prolonger notre vie, c'est parce qu'il y a des gloires que nous pensons ne pas avoir vécues, des choses que nous pensons mériter, que nous voudrions vivre, là où nous devrions être plus grands, plus forts. Mais lui, il a compris une chose, l'Éternel me sauve pour marcher de manière comment? Humble. Et c'est ça, en fait, la vie de quelqu'un qui a été secouru par Dieu. Quand vous êtes secouru, normalement, votre démarche, elle n'est pas dans une démarche de fierté comme si vous avez réussi quelque chose. Elle est dans une humilité. Dans une humilité déjà de comprendre que la vie, elle est courte. Souvent, les gens, quand ils ont fait un énorme accident, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas grand-chose. Que tout aurait pu basculer. Et du coup, leur façon de penser, elle change parfois. Même si ce ne sont pas des gens qui se tournent vers le Seigneur, très souvent, ils commencent à se poser la question vraiment s'ils ont couru après les bonnes choses. Si, ils ont donné les bonnes priorités, ou est-ce qu'ils ont marché comme si, c'était de l'orgueil, ou comme si on voulait plus, comme si on méritait plus, alors qu'avoir la vie, c'est déjà incroyable. Et parfois, les gens ne se satisfont pas de ce que Dieu donne. Et Ézéchias ici, ce n'est pas qu'il était insatisfait, mais il a marché devant la face de Dieu, mais même avec ça, il peut encore marcher comment le reste de ses années? Avec humilité. Et il a compris avoir été quoi, comme il dit? Juste après avoir été ainsi affligé. Les afflictions, quand c'est entre les mains de Dieu, en fait, ils ont un objectif, c'est nous apprendre à marcher correctement.
Et même si vous pensez marcher avec le Seigneur comme Ézéchias, il y a toujours cette marche qui est là d'être en progression. Le jour où on commence à se dire, oui, mais moi, je pense que je suis déjà dans une marche qui est suffisante. Et en fait, il dit, mais tout jusqu'au terme de mes années, elle doit être humble cette marche. Elle doit toujours chercher, eh bien, à être au final sous le secours de Dieu. Ne pas être là en train de penser que je suis au-dessus. Et c'est quand tu es affligé que tu vois ça. Parce que c'est là que tu vois que si c'est pas Dieu qui avait changé quelque chose dans ta vie, rien n'aurait pu avancer. Rien n'aurait pu, eh bien, changer. Et c'est ça le salut en vrai. Lorsque quelqu'un a accepté le Seigneur comme son sauveur, sa démarche, elle doit être dans l'humilité, puisque dans la réalité, il aurait dû être mort comme les autres. Et parfois, malheureusement, nous avons une démarche où nous ne comprenons pas que c'est l'humilité. Donc nous sentons nous élever, pensant être meilleurs que les autres. Parfois, on pense être meilleurs que les païens, que c'est pour ça que nous sommes sauvés. Mais pas du tout. C'est la grâce de Dieu. Du coup, normalement, on n'est pas censé juger les païens, mais plutôt leur dire, mais en fait, ils vous montrent juste. La seule chose qui est différente avec moi, c'est que Dieu m'a montré que j'ai besoin de son secours. C'est ça la seule différence que nous avons avec ceux qui n'ont pas Dieu. Nous avons un secours. Du coup, on ne peut pas avoir une démarche, eh bien, d'orgueil, mais on peut avoir qu'une démarche d'humilité jusqu'à la fin de notre vie, parce que tout va être grâce et tout va être don selon Dieu. Et c'est là ce qu'il explique au verset 16. Seigneur, en fait, comment ça se passe? Quand quelqu'un est humble, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Parce que souvent, on veut jouir de la vie, mais selon nos pensées. Et on pense qu'on a toujours les bonnes raisons de se dire, mais ça, c'est bien quand même. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça, c'est ce que je voudrais. Mais du coup, on essaie de jouir de la vie, eh bien, avec du péché. Et non pas avec les bontés de Dieu. Et le péché, on le sait, c'est quoi? C'est de toujours utiliser l'autre comme étant l'autre moyen de jouir de la vie. C'est ce que les gens font, ils cherchent des gens pour jouir de la vie. Ah, avec lui, je pourrais vivre ça, avec lui, je pourrais vivre ça, avec lui, je pourrais vivre ça, avec elle, je pourrais vivre ça, avec elle, etc. Au lieu d'amener simplement une vie qui est une vie dans l'humilité, et du coup, et on se met à dire, mais en fait, jouir de la vie, c'est quoi, Seigneur? C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Que j'ai ou que je n'ai pas ce que j'ai dans la tête, l'important, c'est d'avoir les bontés qui sont les tiennes. Ça veut dire que tout ce que tu m'y donnes, en réalité, c'est ça qui doit me rendre heureux, mais il a dû être affligé, parce qu'à un moment donné, toutes ces choses qu'il a failli perdre, ça l'a rendu quoi? Angoissé et malheureux. C'est pour ça que Dieu a un objectif quand il l'a affligé. J'ai dit, mais tu vois, regarde, tout cela, ça ne te prend pas et ça ne t'enlève pas ton angoisse. Mais quand il l'a exaucé, c'est pour lui donner quelque chose qu'il n'avait pas. D'assurer, eh bien, des bontés de Dieu dans sa vie. C'est par elle. C'est ce qui va dire que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. En fait, c'est là il va voir vraiment comment Dieu eh bien, est suffisant pour lui ramener de la joie et du bonheur et non pas à chercher absolument autre chose. Comme il le disait, il avait besoin des gens, il avait besoin des gens autour de lui, il avait besoin, eh bien, à un moment donné, de toutes ces choses qui sont dans sa vie. Il avait peur à cause de ça. Mais c'est pour ça qu'il va dire, en réalité, tout ce qui s'est passé là, c'est devenu quoi? Il a dit au verset 17. Mes souffrances sont devenues mon salut. Et cette phrase-là, eh bien, c'est ce qui résume totalement tout son cantique. C'est qu'à un moment donné, ces souffrances qu'il a vécues, ça lui a permis de comprendre qu'en fait, il n'était pas sauvé au final. Son salut, il s'en est rendu compte quand il a demandé secours et qu'il a réellement commencé à jouir de la vie, non pas par ce qu'il y avait autour de lui, mais par qui? Par Dieu. Et c'est ça quand on a cru en Jésus-Christ. Quand on a cru en Jésus-Christ, on sait que ce n'est plus par nous-mêmes ou par ce qu'il y a autour de nous qu'on jouit du bonheur. Mais le bonheur, il est simplement d'avoir Christ dans notre vie et il nous rend comblés à cause de sa présence dans notre vie. À cause de ses bontés, à cause de la vie qu'il nous a donnée, à cause du fait qu'il nous a restaurés, à cause du fait qu'il nous a relevés, à cause du fait qu'il nous a amené une marche qui est totalement différente de celle d'avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il y a une vie qui est celle selon Dieu. Mais pour lui, il voit déjà la vie qui se renouvelle chez lui.
Et son salut, en fait, est devenu, enfin plutôt sa souffrance, c'est devenu un salut. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu entendre, voir, vivre, qui étaient ses douleurs, ses difficultés, ce qui l'a poussé à se tourner vers Dieu, en fait, c'était ça son salut. Et parfois, nous fuyons et nous n'aimerons pas souffrir, nous. En disant, ce n'est pas juste ce que Dieu me fait. En fait, Dieu nous donne une chose pour nous amener vraiment à nous tourner vers lui et à chercher son secours. Pour que nous comprenions à chaque fois, ton salut, il est en moi. Ton bonheur, il est en moi. Et tu as besoin que je te montre que tu peux t'arriver la mort même, mais si tu m'as moi, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse, de la destruction. C'est ça ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui. C'est pas de ce qu'il nous donne, ce qu'il a envie, ce qu'il nous donne, eh bien, à un moment donné, nos désirs, nos plaisirs, c'est qu'à un moment donné, ils prennent soin de ce qu'il y a de plus important et qui était là, parti pour être détruit. C'était quoi? Tu as pris plaisir à retirer quoi? Mon âme. En fait, ce qui allait être détruit, c'était quoi? Mon âme. Et cette âme, c'est ça qui était le plus important, c'est pas son corps, hein. C'est pas la mort physique ici, le problème dont il parle, c'est la mort de l'âme. C'est-à-dire une âme qui se détruit, une âme qui, eh bien, est en train de vivre quelque chose qui est malheureux, qui cherche toujours des choses qui sont, au final, qui sont mauvais pour lui comme pour les autres. C'est pour ça que quand il sauve son âme de la destruction, il y a quelque chose qui jette derrière avec. C'est le péché. On parle pourtant d'une maladie qui était une maladie quoi ici? Physique, hein. Mais sa délivrance, il ne parle pas de ce qui est physique, là, il parle de ce qui est de quoi? De l'âme. Et qu'est-ce qui a été jeté? C'est péché. Ça veut dire que son cantique ici, il n'est pas là en train de dire « Seigneur, merci, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et de mes poumons. » Non, en réalité, tu m'as fait bien plus que ça. C'est mon âme que tu as délivrée et mes péchés que tu as jetés. Cette souffrance, elle l'a amené non pas à comprendre qu'il allait avoir des problèmes physiques, il va vieillir un jour, il va mourir. Mais le vrai problème de notre vie, c'est l'âme. Comment va notre âme? Elle est en train de se détruire? Ou elle est en train d'avancer? Et quelqu'un qui marche humblement, eh bien, il laisse Dieu lui donner vraiment la vraie joie qui est de restaurer l'âme, de restaurer sa vie. Ça veut dire une âme qui n'est plus là en train d'à chaque fois de courir et de dépendre de ses envies, de ses convoitises. Qui souffre à cause de ça. Parce que c'est ce qui arrive. Hein. Très souvent, on voit les gens qui pleurent jusqu'à la mort, qui se mutilent, qui sont prêts à se suicider, parce que la douleur, elle se trouve où? Dans l'âme. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce problème de l'âme-là, Dieu le connaît. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est ton âme que je vais délivrer. Et le problème, c'est le péché. C'est pour ça qu'on le sait toujours. Lorsqu'on a quelqu'un que l'on aime, on voit qu'il avance dans le péché, il est en train de se détruire. On le sait tout de suite. On sait qu'il a fait un choix qui est en train de détruire son âme, sur lequel il va souffrir, sur lequel il va vraiment gémir, sur lequel il va pleurer, sur lequel c'est sûr et certain. Et même son corps, eh bien, sera affligé. C'est sûr, si quelqu'un se scarifie, c'est qu'il a un problème dans l'âme. On le sait, hein. Les gens qui commencent à devenir fous, qui commencent à faire n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont un problème dans l'âme. Et c'est pour ça que quand Dieu est venu, eh bien, il n'a pas là pour dire ton corps, je vais le soigner, le délivrer. C'est pas ça l'objectif, c'est l'âme. Retirer l'âme de la fosse de la destruction, jeter en arrière de lui tous nos péchés. Parce que le péché, eh bien, à un moment donné, est une âme qui se détruit. Eh bien, elle a pour fin ce qui est appelé ici le séjour des morts. C'est-à-dire un lieu où il n'y a plus lieu de quoi? De célébrer Dieu. Quand on parle du séjour des morts, ici, ce n'est pas juste de la mort dont on parle. Quand on parle du séjour des morts, on parle du séjour où il y a les morts, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne peuvent plus louer Dieu. Qui ne peuvent plus vivre dans le sens vraiment, dans l'âme, quelque chose qui est à vivre de bon. Et c'est pas juste de fermer les yeux. Parce que nous, ça va, quand on parle de la mort, souvent on se dit, voilà, il ferme les yeux, il est mort. Non, mais la mort, telle que Dieu en parle, c'est la séparation. C'est
C'est le terme exact. La séparation d'avec la terre, certes, mais c'est même plus, c'est la séparation d'avec Dieu aussi dont on parle ici. Et il dit, là, il n'y a même plus lieu dans cette mort-là, en tout cas, de quoi? Ben, d'espérer dans la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que l'âme, lorsqu'elle passe dans cet état-là, il n'y a plus d'espérance. Lorsque quelqu'un meurt avec une âme qui n'est pas à Dieu, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus à espérer, c'est le terme qui est dit là. Personne ne loue le Seigneur lorsqu'il est dans cet état-là. Personne ne le célèbre, personne, n'espère en sa fidélité. Les seules personnes qui peuvent le louer, ce sont qui, d'ici le verset 19? Les vivants. Comprenez alors qu'il y aura toujours deux types de personnes lorsqu'ils quitteront cette terre. Il y aura des morts et il y aura des vivants. Ceux qui sont vivants continueront à quoi? À le louer. Ceux qui sont morts, c'est fini. Et c'est pour ça que quand il s'adresse ici à Ézéchias, c'est au-delà de sa maladie. On parle vraiment de son âme, des péchés, de la conséquence d'avoir ces péchés, d'une mort qui est une séparation. Et là, il parle maintenant plus de ça. Il dit de vivants. Des vivants, ce sont ceux qui te louent. Comme moi, aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et c'est le terme qu'il va utiliser, verset 20. L'Éternel a fait quoi? Il m'a sauvé. Il est en train de parler de salut depuis tout à l'heure. Et quand on va parler de maladie et rétablissement, il n'utilise pas des termes physiques, il n'utilise que des termes de son âme, des termes du péché, des termes au final qui sont sur la partie spirituelle. Et c'est là que vous vous rendez compte que parfois les gens prient pour avoir la fin de leur handicap physique, mais en fait vous comprenez que l'Éternel, ce n'est pas son objectif, c'est comme avec Ézéchias, c'est d'avoir son âme qui est délivrée. Et quand on dit que l'Éternel m'a sauvé, il m'a sauvé vraiment de plus que simplement un problème physique. C'est de la mort, de la séparation, pour me ramener à ce qu'il appelle la vie. Et c'est ça qui l'amène à la joie. La joie tous les jours de sa vie, et c'est pas la joie de profiter de la vie. C'est la joie tous les jours de sa vie, et qu'est-ce qu'il fait tous les jours de sa vie? Il les vit où cette joie? Verset 20. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, les dimanches, je ferai résonner les cordes. Il a dit, il le fait résonner tous les camps dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. Et parfois, nous, on se dirait, ah bah tiens, ouf. Et c'est ça souvent quand on se rend compte qu'on est fragile, on est sorti, ah non, je ne peux pas manquer des choses, je vais essayer de tout vivre, et on va partout sauf dans la maison de l'Éternel. On fait, notre vie physique, on veut que notre physique profite de tout jusqu'à la fin. Mais lui, c'est à la maison de l'Éternel qui veut vivre tous les jours de sa vie avec ce cantique. C'est parce que ce n'est plus son corps qui l'intéresse ici, dans la maison de l'Éternel. C'est la vie spirituelle dont on parle. Il a compris dans sa vie ce qui est vraiment important quand l'Éternel m'a sauvé. Qu'est-ce qui est vraiment ce qu'il y a de plus grave et de plus important à être sauvé. Et ça, c'est ce qui montre la compréhension de ce qu'est vraiment le péché et sa conséquence et de ce que c'est que vraiment la difficulté de la mort et pas juste une partie physique. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent pas cela, on allait voir qu'ils travaillent déjà la souffrance de leur âme aujourd'hui. Parce que quand l'Éternel parle, on l'a vu déjà avant dans Ésaïe, ils n'écoutent pas. Et au lieu d'écouter, ils font les choses comme eux le pensent. Et puis quand ils font comme ils le pensent, en fait, ils ont fait le choix de souffrir éternellement. Mais Ézéchias, ici, l'Éternel va faire grâce, en fait, quand il va être malade. Il va rappeler la manière dont il a quand même suivi l'Éternel, mais l'Éternel lui a dit, mais moi, je veux te sauver, surtout. Je veux te sauver de la mort. Je veux te sauver de la vraie fosse, qui est le vrai problème. Pas juste de la fin, de Jérusalem, pas juste de la libération des Assyriens, mais de la libération de ce péché, afin que tu honores au final, comme quelqu'un qui est sauvé, au temple, tous les jours de ta vie. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'on voit que Ésaïe a fait quelque chose qui concerne son corps. Et c'est pas son choix à lui, au final, dans ce qu'il a chanté comme cantique, c'est Ésaïe, au final, qui va lui amener la guérison qui est physique en apportant des figues, ici,
et en le mettant sur son ulcère. Et c'est lui qui a déclaré à Ézéchias vivra. Ézéchias vivra. Parfois, nous voulons tous vivre bien ce que vit Ézéchias. On va vivre souvent la fin. Que l'Éternel me délivre de mes douleurs. Un peu comme tout le monde aimerait aller au ciel. Un peu comme tout le monde aimerait vivre le bonheur, la joie. Mais à un moment donné, l'Éternel, il a quand même montré que même pour Ézéchias, pour vivre vraiment la joie, le bonheur, il faut que ces bontés viennent de Dieu. Si ces bontés viennent de Dieu, eh bien, il faut le laisser l'amener comme lui. Il trouve bon de l'amener. Et pour Ézéchias, c'est même de comprendre que ses souffrances ont été un salut pour faire connaître ses bontés. Et c'est là que ça va le pousser, eh bien, dans sa vie, à marcher humblement, à se rapprocher aussi, eh bien, de la vie de Dieu, en passant ses journées dans ce temple, en laissant au final cette vie où il va pouvoir ramener ce que Dieu l'a fait dans sa vie pour faire résonner les cordes, des instruments à l'intérieur, et continuer à quoi? Eh bien, à chercher à monter à la maison de l'Éternel. Quand il dit à la fin, Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrais-je que je monterai à la maison de l'Éternel? En fait, on est là même à une expression qui lui dit, mais voilà, c'est à quel moment je vois que je vais pouvoir y aller, à chercher à y aller, à aimer à y aller, à attendre à y aller. C'est un peu cela. Parfois, nous sommes plutôt des gens où nous attendons le moment où nous profitons de la vie, plus que nous sommes là en train de vouloir entendre et connaître Dieu. Mais on voit un Ézéchias qui, au fur et à mesure, eh bien, se laisse emmener, porter par Dieu, et accepte au final, eh bien, le salut de Dieu, comme étant le vrai salut. Alors pour nous, tout ce que est dans le cantique d'Ézéchias nous amène à réfléchir au final à notre trajet. Est-ce que nous avons déjà reconnu que Dieu a déclaré qu'il y a des souffrances dans notre vie, qui sont issues aussi de nos péchés, qu'il y a des souffrances dans notre vie qui nous mènent à la mort, qu'il y a des souffrances dans notre vie qui nous condamnent? Et est-ce que cela nous a porté, eh bien, à demander secours? Ou est-ce que nous disons, non mais moi, je n'ai pas besoin de demander secours, moi mes parents sont chrétiens, j'ai grandi dans l'église, moi, à un moment donné, je suis quelqu'un qui va déjà à l'église. En fait, Ézéchias, il connaît, c'est un juif. Mais à un moment donné, quand il a dit qu'il parle de salut, c'est au moment où il a été dans la faiblesse et il a demandé secours à Dieu. Et qui que l'on soit, tant que nous n'avons pas encore demandé secours à Dieu pour nous délivrer au final de la fosse, de notre âme de la fosse, eh bien à un moment donné, c'est qu'on y est encore. Parce qu'il faut attendre les bontés de Dieu et se demander comment Dieu nous sortira. Et Dieu, elle a fait un choix pour nous sortir quand on est privé de la gloire de Dieu, quand on est destiné à la mort, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La seule solution que Dieu a donnée, la bonté de Dieu, c'est de nous faire grâce, de nous retirer la condamnation en la portant sur Jésus-Christ et en laissant Jésus-Christ, eh bien, laissons Dieu par Jésus-Christ mettre nos péchés derrière lui et aussi, bien, par cela nous-mêmes, eh bien, connaître par la résurrection de Christ une vie nouvelle. Une vie qui nous amène à vivre tout le temps, eh bien, au final, dans une vie selon son temple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par son esprit, eh bien, il nous a fait même nous temple. De toujours le louer partout que nous soyons. Et de chercher toujours forcément à monter, eh bien, à écouter sa parole au-delà de toute chose, puisque c'est devenu notre joie tous les jours de notre vie. Et si nous n'avons pas, eh bien, cette soif d'obéir à Dieu, eh bien, voyons Ézéchias. Ézéchias était un roi. Ézéchias était un roi qui, au final, était aussi fragile que n'importe qui. Mais un roi, eh bien, justement, qui montrait bien que Dieu seul pouvait l'amener une vraie délivrance. Et même toutes les délivrances, eh bien, qui étaient humaines sur cette terre n'allaient pas avoir d'équivalence sur ce qu'il dit en disant, mais le vivant, c'est celui qui te loue comme moi aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, eh bien, dire aussi, moi aussi, je suis vivant dans le Seigneur, je sais que je ne mourrai pas, je sais que je ne serai jamais séparé de lui. Si c'est le cas, eh bien, c'est par la bonté de l'Éternel que cela arrive et on peut le louer ensemble. Si ce n'est pas le cas, que l'Éternel sauve encore aujourd'hui. Il peut secourir tous ceux qui se confient en lui, pour sa gloire et pour le bien de notre âme. À Dieu la gloire en Christ. Amen. Amen.